Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici me découvre grâce à cette vidéo, je m'appelle Moussa, je vis à Genève, je suis trader indépendant depuis 2017 et trader rentable depuis maintenant 2 ans et demi. Voilà, parce que oui, c'est comme ça, le trading c'est pas si simple que ça comme on les entend dans certaines vidéos où on te promet des gains à 300% en une semaine. Ça n'arrive que dans les films et dans des vidéos de certains vendeurs de rêves. Tout d'abord, je commence par les avertissements. Cette vidéo existe à titre de commentaire. C'est en rien un conseil en investissement. Donc, si tu regardes cette vidéo, rassure-toi que je la fais à titre personnel. Je te montre comment on fait, comment on opère sur cette plateforme MetaTrader 5. Alors, il faut savoir que il y a des courtiers et il y a des plateformes d'apprentissage. Et ici, on est sur la plateforme MetaTrader 5. Donc, tu peux aussi utiliser MetaTrader 4 et on utilise bien un compte de démonstration. Parce que là, c'est vraiment pas l'heure où on va spéculer sur les marchés. Donc, je vais juste essayer de te montrer comment et à quel moment moi j'achète ou je vends un produit financier. Dans un premier temps, j'espère que tu sais déjà comment on télécharge l'application MetaTrader 4. Si tu ne l'as pas encore fait, eh ben, c'est très simple. Tu vas sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, tu tapes MetaTrader 4 et sur mobile, c'est aussi pareil. Et donc, tu auras quelque chose comme ça sur les graphiques. Bien sûr, tu n'auras pas ces lignes parce que ça, c'est moi qui ai tracé. Ce sont des supports et des résistances. La ligne qui est en haut, on l'appelle résistance. Celle qui est en bas, on l'appelle support, tout simplement. Ici, on a les différentes unités de temps. Tu as en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30, 1 heure, 4 heures daily. Quand tu vois ici 2, 1, comme ce qu'on a ici, tu vois, il y a un carré ici qui me dit, voilà, là, vous êtes en daily. C'est-à-dire chaque bougie fait un jour. Et donc après, on a la bougie weekly, c'est-à-dire celle-là, c'est chaque bougie fait une semaine. Donc c'est là. Et aussi, on a un monthly où chaque bougie fait un mois de cotation. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, pour trader, ça dépend quel type de trading tu veux faire. Il y a des scalpers, il y a des day traders, de l'intraday et des swing traders. Moi, je fais le swing trading et le day trading. C'est-à-dire, j'ouvre des positions le matin pour le day trading et je les ferme l'après-midi à la fermeture du marché. Donc maintenant, je vais te montrer comment je fais. Là, par exemple, on est en monthly. Et donc, premièrement, je viens en daily parce que je vais trader en daily, c'est-à-dire je suis un day trader. Et qu'est-ce que je fais après? Je vais essayer de tracer des supports et des résistances, comme ici, par exemple, à ce niveau-là. Tu vois? Là, le marché, c'est une tendance haussière des fonds, mais on voit que les vendeurs ont repris la main sur le marché. Donc, probablement, si ça casse ces niveaux, ça va arriver jusque-là. Donc, c'est pas le but en fait sur cette vidéo, c'est pas le but de dire voilà je vais forcément gagner ces trades. Le but c'est de te montrer comment on achète sur le marché du forex sur MetaTrader 5 ou MetaTrader 4. Il faut savoir que MetaTrader 4 et 5, les deux sont pareils. La différence c'est pour les développeurs, pas pour nous. Vous et moi, bon voilà, on achète, on revend et puis voilà, on fait quelques gains et on n'en parle plus. Donc maintenant là je suis en daily. Si vous êtes un day trader comme moi, c'est ici que vous allez rentrer en position. Moi, peut-être demain, je vais tenter un petit achat. Je dis bien demain parce que là, il fait tard. Le marché vient juste d'ouvrir. Mais c'est maintenant que je vais faire une vidéo dans le calme. Donc, ici, je viens en daily. Je me dis, ok, d'accord. Là, le marché, il est à ce niveau-là. Donc, il y a une possibilité qu'il continue jusqu'à cette ligne. Donc, peut-être j'achète, peut-être j'achète pas. Et probablement, il va repartir à la hausse pour ce niveau-là. D'accord? Parce que là, on voit bien cette résistance. Il y a une possibilité que le marché décolle parce que là, il y a un point ici. Donc, si on essaye de les joindre, on aura quelque chose comme ceci. On aura quelque chose comme ceci. Donc, voilà, il y a une possibilité, bien sûr. Ouais, peut-être qu'il y aura quelque chose à tenter, bien sûr. Et ici, on va essayer de mettre la même ligne vers là-haut pour voir si on peut avoir une espèce de drapeau. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Voilà. Là, on a un petit canal. On va changer la couleur de celle-là rouge pour juste faire la différence. On met un rouge et là, on a un autre canal qui est là. Donc, ces canaux, c'est un petit drapeau. Et c'est parce que la tendance est haussière et quand généralement on voit un drapeau comme ça, c'est que la tendance va continuer. D'accord? Et donc là, moi, si je suis un day trader,
je viens ici, je me dis ok, je vais acheter. Là, c'est juste pour vous montrer. Hein. Je vais ouvrir des positions. Une en day trading et l'autre en scalping. Maintenant, je viens ici. Vous avez ici à votre gauche, vous avez sell, c'est-à-dire vendre. Vous avez ici buy, c'est-à-dire acheter. Et la différence qui existe entre les deux, c'est ce qu'on appelle le spread, la commission du broker. Et donc moi, je suis un acheteur parce que là, le marché, il est bas. Il faut savoir que le marché du Forex et tout ce que vous savez, c'est les produits financiers, on achète quand c'est bas et on vend quand c'est haut, mais jamais l'inverse. Donc, je clique ici, je viens ici sur Buy, je clique. Voilà. Normalement, la position est ouverte. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est d'attendre tout simplement demain et de voir si on a gagné quelques points ou si on n'a pas gagné. Maintenant, on peut faire autre chose. Là, maintenant, allons-y maintenant sur le scalping. Par exemple, vous voulez faire du scalping et puis voilà, vous n'avez pas, voilà, vous avez du temps à consacrer devant les graphiques pour plusieurs heures. Vous venez en 1 heure, vous voyez comment est le marché en ce moment en 1 heure, et puis vous vous dites, ok, moi, mon intention, c'est de, voilà, c'est de faire du scalping, j'ai le temps. Vous êtes en 1 heure, vous voyez ici, en 1 heure, la tendance est haussière. Vous voyez ici, parce qu'il y a plus de bougies qui vont à la hausse. Vous faites du scalping, vous vous en foutez si le marché est largement en hausse ou en baisse, c'est pas ça qui vous intéresse, c'est juste de prendre quelques points et de sortir du marché. On va essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà. Et puis là, vous venez en 15 minutes pour confirmer si vraiment la tendance est haussière. Vous voyez là, normalement la tendance est haussière, mais là, tout de suite, à 23 h, il y a eu un gap. Un gap, c'est un écart entre le prix d'avant et le prix de maintenant sur une unité de temps, voilà, bien définie. Et ces gaps-là, c'est un gap baissier. Donc, généralement, ces gaps-là, il doit être comblé. Bon, on verra ça demain ou après-demain quand je vais revenir sur les marchés. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir en 5 minutes pour avoir une bonne entrée. Mais là, il y a déjà eu le gap. Mais voilà, l'idée, c'est de vous montrer vraiment comment ça fonctionne. C'est pas de gagner un trade ou de perdre un trade. Et là, qu'est-ce que vous allez faire aussi? Vous allez venir sur Buy. Vous avez ouvert une autre position. Tout simplement. La position est là. Cette différence qu'il y a entre les deux points là, c'est le spread. C'est la commission que le courtier a pris. Vous comprenez? Et cette commission-là, eh ben, tous les courtiers le prennent. Et donc, cette différence entre les deux, la commission. Donc, vous avez compris l'idée. Ici, c'est pour vendre. Ici, c'est pour acheter. Et on vend quand le marché est en haut. On achète quand le marché est en bas. D'accord? Donc, sur ce, je vous dis, passez de bons trades et à très bientôt. Ciao, ciao.